Bonjour et bienvenue, c'est encore et toujours Dalia Cho chez vous aujourd'hui. Alors, la fois dernière, nous avons parlé de 5 types d'hommes à ne pas épouser. Et vous savez quoi? J'ai reçu plein de messages disant que « Oh non, pourquoi vous êtes en train de dire ça? Dali, pourquoi tu fais ça? Il y a aussi des femmes à ne pas épouser. » C'est comme si je suis contre vous. Je n'étais pas contre vous, les hommes. Je ne fais que dire les facts. Ok? Je ne suis pas contre vous. La preuve, voilà qu'aujourd'hui, je vais parler de 6 types de femmes à ne pas épouser. Pourquoi? C'est pour votre bien. Parce que j'ai des frères, j'ai des amis hommes, j'ai des collègues, j'ai des cousins. Et quand vous épousez une mauvaise femme, quand vous faites un mauvais choix, ça affecte votre avenir, ça affecte votre carrière, ça affecte même votre... En fait, ça va affecter tous les domaines de votre vie. Parce que vous aimeriez avoir quand même quelqu'un qui va vous accompagner, qui va être là pour vous soutenir dans tout ce que vous allez faire, dans vos choix aussi, dans certains domaines, par exemple dans le choix qui va vous soutenir au fait, par exemple, pour réaliser vos rêves. Vous avez quelqu'un pour vous soutenir, pour vous pousser, qui va vous comprendre, qui va comprendre votre vision, en fait. Vous avez sûrement entendu parler de cette phrase qui dit « Derrière un homme fort se cache une femme forte. » N'est-ce pas? Donc, si vous voulez aller loin, il faut avoir une bonne femme. En résumé, c'est ce que je vais vous dire. Et même la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve les bonheurs. Donc, si vous voulez être heureux dans votre mariage, faites un bon choix. Choisissez la bonne. La bonne. Et aujourd'hui, je ne parle pas seulement aux hommes. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement aux hommes. Je parle aussi aux femmes, aux jeunes filles qui me suivent en ce moment. Dans tout ce que je vais dire, prenez-le en compte et examinez-vous. Peut-être vous prenez du temps à vous marier, peut-être le gars avec lequel vous êtes prend du temps à se décider parce que vous avez des lacunes, vous avez des problèmes de comportement, de caractère qui est en train de faire défaut. Moi, j'ai rencontré des gens, des couples qui ont été ensemble pendant des années, mais qui n'ont pas pu aboutir jusqu'au mariage. Parce qu'un homme, quand il s'agit du mariage, regarde autre chose. Regarde à autre chose. Donc, aujourd'hui, ça concerne non seulement les hommes, mais aussi vous les filles. Premièrement, la femme matérialiste. La femme matérialiste, elle est dangereuse parce qu'elle est là juste pour ce que vous avez. Elle est là juste pour ce que tu as et non pour ce que tu es. Et le jour où tu n'auras pas ce qui l'attire, ce matériel, cet objet, cette chose que tu as, ça peut être l'argent, ça peut être ta carrure, ça peut être ton physique, parce que le physique aussi change, hein? Donc, faites très attention d'épouser une femme matérialiste. Le jour où tu n'auras pas ce qu'elle est en train de suivre, ce qui est en train de l'attirer, mon frère, elle va se barrer, elle va partir. Mets-les dans ta tête, elle est là juste pour un temps, juste pour l'argent, juste parce que tu as les moyens de lui donner des voyages, de lui offrir des voyages.
juste parce que tu as les moyens de lui acheter une belle maison, parce que tu as les moyens de lui acheter des bijoux ou des habits qu'elle aime. Alors le jour où tu n'auras pas ça, elle va partir. Deuxièmement, la femme qui te compare toujours aux autres. Il y a des filles comme ça. Elle est dans une relation, mais elle te compare toujours avec un autre gars. Elle te compare toujours avec son ex. Elle compare toujours son couple avec un autre couple. Donc c'est les genres de filles qui pensent que chez l'autre ça va mieux. Qui pensent que dans l'autre couple c'est le bonheur. Qui pensent que là-bas c'est toujours mieux. Chez elle ça ne va pas. Qui voient toujours des défauts en toi. Qui voient toujours ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, ce que tu n'as pas, ce que tu ne parviens pas à faire. Et chez l'autre, c'est toujours parfait. Donc, une femme qui te compare toujours aux autres, qui compare toujours sa relation à celle des autres, n'est pas une femme à épouser. Elle n'arrivera pas à te rendre heureux parce que ses yeux sont toujours tournés vers l'extérieur, vers les autres. C'est une femme à éviter. Troisièmement, une femme manipulatrice. C'est une femme qui sait écouter, qui prend tes mots et le tourne contre toi-même. Tout ça avec un seul objectif, obtenir ce qu'elle veut. Des femmes qui ont des mauvaises intentions. Elle vient toujours changer les choses, tourner les phrases, tourner les mots. Il t'écoute et prend tes mots et les transforme et les donne un autre sens au fait. Pour que tu arrives à te sentir coupable, en fait, elle te pousse à avoir un sentiment de culpabilité. Quand tu vas chercher à te racheter, alors c'est là que tu vas lui donner ce qu'elle veut. Elle te manipule. Elle veut que tu agisses d'une certaine façon pour lui plaire. Elle veut que tu sois une autre personne pour lui plaire. Elle veut que tu agisses d'une certaine façon pour lui plaire. C'est ça les problèmes avec les femmes manipulatrices. Parce qu'elle a un objectif et elle sait comment jouer avec, comment changer d'attitude, comment devenir triste. Elle sait que tu seras touché, tu n'aimes pas la voir triste. Elle joue avec les mots. Oh, si tu m'aimes réellement, fais ça pour moi. Si réellement je compte pour toi, fais ça pour moi. Tout ça pour obtenir quelque chose qu'elle veut, qu'elle est en train de chercher. Alors, une femme manipulatrice, elle est dangereuse parce qu'elle va te pousser à faire des choses que tu n'as pas envie. C'est une personne à fuir. Quatrièmement, une femme impolie, irrespectueuse. Ça, les hommes n'aiment pas des femmes qui ne les respectent pas. Et une femme impolie, celle qui te manque de respect, que ce soit en privé ou en public. C'est une femme qui ne te donne pas de la valeur. C'est une femme qui peut te dire des gros mots, te dénigrer en face de tes amis ou en face de ta famille. Comment tu peux dénigrer, manquer de respect à quelqu'un que tu aimes? Et toi, l'homme qui me suit, comment tu peux vivre avec une telle femme qui te dénigre à tout moment, qui a l'habitude de te dénigrer? Donc, c'est une femme à éviter, puisqu'elle ne sera pas là pour te soutenir, elle sera toujours là pour te rabaisser et ce sera difficile d'aller plus loin dans tes projets avec une telle femme. Cinquièmement, une femme superficielle. C'est une femme à ne pas épouser, puisque c'est une femme qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de principe. Ce qui l'intéresse, c'est l'extérieur.
l'apparence extérieure qui l'intéresse. Elle donne beaucoup plus d'importance à l'habillement, au fashion, au maquillage, à tout ce qui est superficiel, tout ce qui est beauté extérieure. Elle donne trop d'importance à ça. Mais à l'intérieur, elle est vide. Elle ne veut pas étudier, elle ne veut pas se cultiver, elle ne veut pas apprendre, elle ne veut rien du tout. Ce qui l'intéresse, c'est l'apparence extérieure. Elle est toujours là, bien propre, toujours des ongles bien faits, toujours bien coiffée. Et généralement, c'est le genre de femme que tu peux... C'est difficile que tu la rencontres sans maquillage ou juste habillée normale. Ce sont des femmes qui aiment toujours être habillées, tirées à 4 épingles, toujours flashy. Alors que quand un homme veut épouser une femme, il regarde beaucoup plus à l'intérieur, aux valeurs, aux principes, puisque l'extérieur, la Bible même dit, la beauté est vaine. Donc, une femme qui donne trop d'importance à la parure, à l'extérieur, à la beauté extérieure et ne travaille pas sur son intérieur, cette femme ne va pas du tout t'aider dans ta vie, ne va pas du tout te pousser à aller loin, ne va pas du tout t'aider dans tes projets, dans tes rêves. Sixièmement, une fille facile. Je suis désolée, mais je vais choquer certains d'entre vous. Une fille que tu rencontres aujourd'hui et tu couches avec aujourd'hui n'est pas une femme à épouser. C'est une fille facile, une femme facile. Bien sûr, beaucoup vont dire « Oh ben, c'est le 21e siècle, tout a changé, patati patata ». Mais croyez-moi, de ce côté-là, l'homme ne va pas te considérer parce que dans sa tête, il se dit il a rencontré combien d'hommes dans sa vie, elle a couché avec combien, donc je suis le quantième là. S'il faut que tu couches avec, s'il faut qu'elle couche avec le premier venu, première soirée, donc ça devient problématique là. Chères sœurs, donnez-vous de la valeur. Ne soyez pas pressés. Et surtout, ne pensez pas que si tu vas vite avec cet homme, donc tu auras tout ce que tu veux et tu vas te donner, tu auras le mariage que tu es en train de chercher. Le mariage ne se cherche pas comme ça. Tu ne l'auras pas de cette manière. Donne-toi de la valeur et des principes. Et c'est l'intérieur, ce n'est pas ce que toi tu vas te donner, ce n'est pas ton corps en fait. Ce sont les valeurs qu'il va trouver en toi, qui va l'attirer le plus. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas le sexe. Donc, chers amis, chers cousins, chers frères, les filles faciles ne sont pas des filles à épouser. Ça se voit qu'elles n'ont pas la maîtrise de soi. Et je ne crois pas que tu aimerais, que vous aimerez avoir une femme à la maison qui soit facile. Ça sera un problème dans votre mariage. Septièmement, une femme dépensière. La femme dépensière n'est pas une femme à épouser. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est tout un voyage, c'est un long voyage. Et une femme qui ne pense pas à épargner, qui ne pense pas au projet, qui pense toujours à dépenser. Vous avez aujourd'hui 100 $ dans la poche, elle veut tout dépenser. Vous avez 200 $, elle va s'acheter juste une chose de 185 $. Elle ne pense pas à épargner, elle ne pense pas au lendemain, elle ne pense pas au futur, elle ne pense pas à l'avenir. Donc, si vous pensez, vous avez vraiment des rêves pour votre vie, elle ne sera pas une bonne campagne pour vous. Si vous avez des projets pour votre vie,
Si réellement vous pensez à vous marier, ce n'est pas une bonne femme pour vous. Parce que vous n'allez pas arriver à épargner, vous ne saurez même pas réaliser des projets parce que à tout moment, elle a besoin de quelque chose, elle veut acheter quelque chose, elle veut dépenser quelque chose, elle veut avoir quelque chose. Elle ne sait pas se sacrifier pendant un moment pour atteindre un objectif précis. Si vous voulez aller loin, évitez la femme dépensière. Voilà, c'était là les 7 types de femmes que nous avons prévus pour vous aujourd'hui. 7 types de femmes à ne pas épouser. Et chers amis, chères femmes, chères jeunes filles, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas pour vous faire peur ou pour vous dire du mal de vous. C'est juste pour vous aider à vous examiner. Si vous pensez vous marier, regardez ce qu'il y a. Et aux hommes qui me suivent en ce moment, je ne dis pas qu'il faut aller chercher une femme parfaite, parce qu'elle n'existe pas. Mais regardez, il y a des choses qu'on ne corrige pas. Il y a des choses qui ne changent pas. Elle peut faire semblant de changer et ça va revenir. Donc, carrément, il faut éviter ce type de femme pour aller loin dans votre vie, pour réaliser des grandes choses dans votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer la cloche qui est juste à côté pour ne pas rater des notifications chaque fois que nous mettons de nouvelles vidéos. Partagez dans vos réseaux, likez et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Dahlia Show. Si vous savez aussi d'autres types de femmes à éviter ou à ne pas épouser, mettez-les au bas de la page dans les commentaires. Ça nous fera énormément plaisir de savoir vos avis. Merci et à très bientôt. Au revoir.